Bonjour et bienvenue à Paris-Charles de Gaulle aujourd'hui pour le remplissage du premier avion long courrier, un Airbus A350 qui part à Montréal avec du carburant alternatif durable de Total. On les félicite. Regardez s'il est beau. Et donc on va être pendant toute la séquence, on va vous expliquer comment ça fonctionne et après on va faire le pushback de l'avion depuis le petit tracteur. Le grand avantage du carburant alternatif durable, c'est qu'on est sur un système qui est vraiment durable. C'est pas comme le biodiesel ou le biocarburant des voitures. Là, on n'est pas en concurrence ni avec l'alimentation, ni avec la nature. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'huile de palme, ça veut dire qu'on ne prend pas du maïs, de la betterave ou du colza. C'est réellement des déchets alimentaires, des graisses par exemple, des huiles. On récupère les huiles de friture dans les fast-foods et on produit chaque année, par exemple Total produit 20 000 tonnes de carburant alternatif durable pour les avions à partir d'huile de fast-food. Voilà, donc ça doit augmenter évidemment. L'objectif c'est d'être à 500 000 tonnes relativement rapidement. Le premier élément, c'est qu'on a des engins de piste qui sont totalement électriques sur ce vol. Donc là, ce camion de carburant, alors c'est exceptionnel. D'habitude, il n'y a pas de camion de carburant à Roissy, puisque les pipelines sont enterrés et on branche directement le pipeline souterrain qui se met directement dans l'aile. Mais aujourd'hui, évidemment, comme on est sur du carburant alternatif durable, il y a une pompe qui est venue. Et donc ce camion est un camion 100% électrique, parce qu'il y a une grande évolution aussi de ce côté-là. Tout ce qui est tracteur de piste, tout ce qui est acheminement des bagages, on a de plus en plus de systèmes électriques qui sont en développement, qui sont en test et maintenant qui sont validés pour l'utilisation opérationnelle. Donc tout à l'heure on a vu qu'il y avait un petit tourbillon qui tournait, ça correspond à quoi? Alors en fait c'est un contrôle qualité que nous effectuons à chaque plein d'avion, où nous contrôlons l'absence d'eau et d'impureté et on vérifie la limpidité du produit. Comment? Donc nous effectuons un tourbillon, comme ceci par exemple sur l'échantillon, et là vous vérifiez. Et du coup ça sépare, ah oui on voit les trucs au milieu. Et s'il y a une impureté. Voilà. Ok, et donc typiquement s'il y avait... Le produit n'est chargé que si effectivement il y a absence d'eau, d'impureté. Donc en permanence pendant le chargement vous regardez le vortex? Systématiquement sur chaque avitaillement d'avion, c'est le plein de chaque avion, ce contrôle est fait. Ok, voilà. Là c'est un camion électrique? Là c'est une opération complètement effectivement décarbonée, puisque c'était le tout premier camion électrique 100% français, donc c'est aussi un autre cocorico. Toute l'opération de locomotion ou de plein de l'avion se fait par énergie électrique, ouais. Ce qui rend une opération complètement décarbonée. Oui, bien sûr. Et c'est aussi le premier. Vous avez été avec la petite pince, vous accrochez à quelque chose, ça correspond à quoi? C'est ce qu'on appelle la liaison équipotentielle. C'est en cas d'électricité statique. Ce sont des mesures de sécurité. Nous devons nous mettre effectivement... C'est pour éviter une décharge électrique? Exactement. Ok, ouais, c'est mieux. Merci. Voilà, avec plaisir. Là, c'est un ancien tapis à bagages thermique que l'on a rétrofité en mettant une motorisation électrique au moyen de batteries de seconde vie de Renault Zoé. Donc ça, en fait, c'est les anciennes batteries de voitures qui ont été récupérées pour mettre là. Exactement. Génial. Donc les batteries de voitures usagées ont une seconde vie. C'est ça, on participe à l'économie circulaire. Là, et alors, à terme, peut-être qu'il y aura d'autres systèmes. Ici, tout est électrifié de toute façon? Là, sur cette touchée, on a à peu près 60% de nos matériels qui sont en électrique. Okay. Des loaders pour les conteneurs, les tapis à bagages. On a les tracteurs de couche moyen courrier, tout ce qui repousse les avions 318, 319, 320, 321, qui sont tous électriques.
c'est léger, et en province également. Et on va progressivement, à un moment donné, aussi électrifier, on espère, les tracteurs de plus gros porteurs. Celui-là était déjà électrifié. Celui-ci l'est. Progressivement, On espère. à 100%. Moyennant un peu d'investissement. Ça arrive. Voilà, ça demande un peu d'investissement, mais c'est Top. Comment est-ce qu'on aide les pilotes et comment ils savent où est-ce qu'ils en sont? Là-haut, vous avez la mire. Vous voyez, il est marqué qu'il y a 12 minutes parce qu'on part à 15h40 du bloc. Si l'avion part en retard, il commence à payer des pénalités, donc on se dépêche pour être parfaitement à l'heure. Quand il va s'approcher, l'avion, il y a la distance qui est marquée pour qu'il puisse bien se caler en dessous au niveau des pieds. Il faut des marquages au sol pour qu'ils correspondent à l'avion. Et t'as reçu une formation spécifique pour moi du coup? Ouais, c'est exactement le même que le thermique. C'est la même chose. Ouais, à part je te dis la validation du bipass sur le côté de l'engin. Qu'est-ce que c'est le bipass? Le bipass, c'est une broche qu'on met sur le train avant de l'avion pour enlever la pression hydraulique du train avant, qui permet d'avoir aucune résistance. Ça évite de forcer sur le mécanisme de l'avion. Si on ne le met pas, on casse tout. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on soulève l'avion, on soulage hydraulique, et ensuite ça va permettre de rouler à partir d'ici. On lève l'avion, tu vois. Ah, tu le soulèves là? Ouais, je le lève là et il monte. Et millimètre par millimètre. Et avec ça, tu peux faire également la 380? Celui-là, non, il n'est pas assez large. On porte à peu près 10% du poids de l'appareil. Là, on sent quelques petits chocs. Ouais, là on va relâcher le frein de parc. C'est la secousse que tu as reçue. C'est eux qui ont relâché le frein de parc parce qu'ils ont passé le... Là-haut, ils ont lâché les freins de l'avion. Ouais. Et comme on l'a chargé et qu'il n'a pas bougé, il était en contrainte. Et là, du fait de d'avoir enlevé le frein, il a repris sa place. Donc là, il faut bien attendre de dégager les passerelles pour pouvoir vraiment tourner l'appareil. Il ne faut pas foutre le nez dans la passerelle. Et attendre qu'il commence doucement. Et là, tu pédales avec les pieds? Ouais, l'accélérateur et une pédale homme mort à gauche. C'est une façon karting. Ah oui, c'est un peu ça, ouais, mais le frein est quand même à droite. Hein. Ouais. Ah oui. Là, c'est vraiment une pédale, ce qu'on appelle l'homme mort, qui déverrouille toutes les fonctions en fait. Et si jamais on nous vient avoir un malaise, on pourrait lâcher le pied et tout se couperait à ce moment-là. Le moteur mis en route. Ouais. Donc il nous accompagne en permanence pour nous donner des indications au cas où. C'est les yeux du commandant de bord, si tu préfères. Ah. Je ne suis pas super bien pris, malheureusement j'ai vu l'aligner un peu tard, mais je vais poursuivre un peu pour aligner tout ça. Ouais. Ils font que. Voilà. Et on relâche tout ça. T'as une bonne direction assistée là. Ouais, heureusement. Et tu sens la différence entre un avion vide et un avion rempli? Au décrochage de la masse, oui, Ouais. après non, ça fait aucune différence. Une fois que ça avance, ça bouge pas. Ouais. Par contre, au freinage, tu peux avoir, si jamais tu es un peu dans un route en pente, mieux tu lâches un peu, tu le laisses couler, que tu freines doucement. Donc là, il t'a donné l'indication comme quoi Là, tu il m'a pouvais dit descendre que, là-haut. en fait, si tu veux, il a dit au commandant que le roulement était terminé. Le commandant a réappliqué le frein de l'avion. Et une fois que le frein est mis, il m'a fait signe comme quoi je peux me retirer. Voilà. Donc lui,
lui il va se débrancher puis il va Il rentrer va à lui pied. dire que le tracteur est dégagé, il va lui dire bah, très bien, vous pouvez quitter l'écoute, et puis il va partir. Il est beau, hein? Ouais, il est sympa, ouais. C'est lequel ton avion préféré? Je dirais celui-là maintenant, avec son 350. petit masque, ouais, un petit quelque chose en plus quand même. Voilà un homme de goût. Tu as une formation qui te permet de faire ça sur tous les types d'avions, sur tous les types de matériel ou uniquement sur les longs courriers? Non, je peux faire ça sur tous les types d'appareils. Après, il y a des pushes différents. On ne peut pas pousser n'importe quel avion avec n'importe quelle push. Celui-là, ils sont quasiment tous poussables avec, sauf la 380. Ouais. Le train est vraiment beaucoup plus large. Mais sinon, Matériel à part. après, ouais, c'est vraiment plutôt au type d'engin, plutôt qu'au type d'appareil, parce qu'après, concrètement, c'est la même chose. Ouais. Alors, le fait qu'il soit électrique, pour toi en termes de pilotage, c'est la même chose, ça change absolument rien? Ouais, il y a vu qu'il y avait un léger petit à-coup au démarrage, mais peut-être avec cause de la masse aussi. Après, ça c'est très bien. Le long du passé push, sur la c'est suite. nickel, ouais. Et c'est moins bruyant, il y a un avantage? Ouais, c'est moins bruyant, ouais. Ouais, normalement c'est beaucoup plus bruyant que ça. Ouais, ceux-là sont assez récents. On est en thermique, ils sont quand même relativement silencieux. Ceux d'avant, oui, c'était. Ouais, là on entendait. Ouais, c'était du barouf quand même. C'est nickel. Donc là on a fait en marche avant, mais théoriquement, voilà la petite cabine qui tourne. C'est quand même sympa. Donc ça permet de faire demi-tour sans avoir besoin d'un rayon de manœuvre important. Ça permet également d'avancer si tu dois déplacer l'avion sur des grandes distances, de ne pas être en marche arrière comme ça, de rouler. Ah oui, évidemment. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Les amis, plein d'aventures encore aujourd'hui, c'était top. Tiens Alexis, regardez Alexis, preneur d'images, il fait les montages aussi, je vous mettrai ses coordonnées, vous pouvez le joindre directement en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, merci Air France. Tiens, tu veux dire bonjour? Non, le service de com il dit pas bonjour, mais vous inquiétez pas, il veille sur moi. À bientôt les amis.